Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui, comme promis, des fichiers audio et des différents formats de compression qui existent. Parce que en ce moment, il y a une croissance assez importante de la musique dite dématérialisée. Ça fait déjà un petit moment, mais là ça commence à devenir vraiment quelque chose d'exponentiel. De plus en plus de clients se tournent vers la musique dématérialisée et achètent des fichiers musicaux sur internet pour pouvoir écouter de la musique via un ordinateur, un lecteur réseau, un convertisseur, etc. Et j'ai beaucoup de questions qui me viennent souvent sur les formats. Est-ce qu'il y a vraiment des différences? Est-ce qu'entre un FLAC et un 24 bits, on va entendre une différence, etc., etc. Donc je voulais déjà vous faire un petit briefing sur les différents formats qui existent aujourd'hui, en partant de la qualité la plus basse jusqu'à la plus haute. On va les classer en trois catégories. La première catégorie, c'est les fichiers MP3 que tout le monde connaît. C'est une compression assez importante du fichier musical. On va couper de la bande passante, on va en gros enlever des fréquences pour pouvoir gagner énormément de place et permettre d'avoir des fichiers de musique sur des espaces de stockage très petits. Par exemple, un morceau de musique peut peser quelques mégas, donc c'est quelque chose de très compressé. Et c'était très intéressant il y a quelques années parce que aujourd'hui on a des capacités de stockage très importantes. On a des disques durs de 2 Tera, 1 Tera qui coûtent quasiment plus rien, donc on peut blinder comme des fous et mettre des milliers de CD sur un disque dur et sans aucun problème et sans que ça coûte vraiment cher. Mais rappelez-vous, à l'époque où la mémoire coûtait une fortune, compresser des fichiers c'était intéressant parce que ça permettait de les utiliser sur nos appareils du quotidien. Donc le MP3, c'est un format qui est compressé, qui est un format dit destructif et qui va générer effectivement une perte d'information dans les aigus et pas que dans les aigus d'ailleurs. Ensuite, vous avez le format le plus répandu qui est le format CD, le format FLAC, le format 1644, qui lui est déjà un format compressé. Sachez que le CD est déjà compressé. C'est un format qui est, c'est pas quand on enregistre un artiste, ça sort pas au départ en CD, en sortie de console. Donc c'est déjà un format qui est compressé, mais de manière, on va dire, très raisonnable, et les pertes sont effectivement relativement limitées. Hein. C'est pas du tout destructif comme MP3. Donc ça, le FLAC, c'est le standard qu'on va retrouver partout avec nos CD, la musique dématérialisée qu'on peut acheter, par exemple chez Qobuz, etc. D'ailleurs, je reviendrai sur Qobuz juste après. Et ensuite, vous avez les fichiers dits haute résolution. Ce sont des fichiers qui vont travailler sur des modes de 24 bits 196K. Donc vous allez avoir une fréquence d'échantillonnage qui va être beaucoup plus importante, c'est-à-dire une résolution théorique beaucoup plus forte. C'est un petit peu comme si vous alliez sur un écran d'ordinateur augmenter la résolution très fortement d'une image, donc vous allez voir plus de détails, plus de contraste, plus de piqué, etc. Donc moi, mon expérience par rapport à ces différents fichiers que j'ai testés évidemment depuis des années au magasin et encore récemment, oui, j'oublie un format qui est à la mode en ce moment, c'est le fichier DSD. Donc ça, le fichier DSD, c'est un format qui est encore beaucoup plus sur le papier performant que le 2496, et d'ailleurs tous les convertisseurs qui sortent aujourd'hui utilisent des puces de conversion DSD. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui pour trouver des TSD vous pouvez vous lever de bonne heure, ça n'existe quasiment pas. Nous on a la chance d'avoir une collection qu'on a récupérée par un ingénieur du son, un truc relativement rarissime, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le DSD c'est quelque chose qu'on peut très difficilement trouver à grande échelle. Si vous voulez acheter un disque en DSD, c'est franchement pas simple, alors que le FLAC et le 2496 là c'est beaucoup plus répandu, mais peut-être que le DSD va se développer par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire sur le DSD. Alors, concernant les différences qu'on peut avoir à l'écoute, parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'écoute, hein, en dehors de toute considération commerciale, marketing, est-ce que c'est vraiment meilleur ou pas meilleur, etc. Ce que je voudrais d'abord dire, et ça rejoint la base de tout ce que j'explique depuis déjà maintenant plusieurs semaines via ces vidéos, c'est toujours la même histoire. Si vous avez une chaîne
qui n'est pas capable de vous retransmettre, qui n'est pas suffisamment performante pour vous retransmettre le petit supplément de subtilité apporté par un fichier de plus haute résolution, vous n'allez pas entendre la différence. C'est une certitude. Si vous avez une imprimante à la maison pour imprimer des photos que vous avez pu faire à la maison, et que la qualité de l'imprimante n'est pas suffisante par rapport à la qualité de l'appareil photo et de la résolution des photos que vous avez pu prendre, vous ne verrez pas de différence. C'est exactement la même histoire ici. Donc ça, c'est un premier point. Donc attention, les différences s'entendent, oui, évidemment, mais d'une part sur les systèmes qui sont capables de pouvoir retransmettre ce supplément d'information qu'on va effectivement avoir sur un fichier haute résolution. Sur un fichier haute résolution, que ce soit un 24 bits ou un DSD, vous avez plus d'informations sur le fichier que sur un fichier compressé. Ça, c'est une certitude. Mais il faut avoir la chaîne qui soit capable de pouvoir retransmettre cette information. Deuxième élément, sachez que la base d'un bon CD, d'un bon vinyle ou tout ce que vous voulez, tout support de musique, c'est avant toute chose l'enregistrement. Et oui, si vous avez un enregistrement qui est de mauvaise qualité, vous avez beau le mettre en DSD, vous avez beau le mettre en 24, vous avez beau le mettre en tout ce que vous voulez, à l'oreille, ça ne marchera pas. Et je peux vous donner des exemples au magasin. J'ai moi-même une collection, comme je disais tout à l'heure, une collection de DSD, donc des trucs qui sont sur le papier absolument exceptionnels, mais c'est complètement pourri à l'écoute. Tout simplement parce que c'est des mauvais enregistrements. Donc si vous mettez un mauvais enregistrement, un mauvais mastering en non compressé, en DSD ou en 24 bits, ça ne donnera pas un résultat meilleur. J'ai même des fichiers MP3 au magasin qui sont des enregistrements mais exceptionnels et qui sont pourtant compressés. Je peux vous dire que vous avez une émotion extraordinaire parce que c'est un enregistrement qui est fabuleux, qui sort du lot. Donc même en étant compressé, on a encore vraiment la musicalité, si vous voulez, qui est vraiment absolument hors du commun. Donc attention au format comment dirais-je, de compression. C'est un sujet important effectivement pour les gens qui vont avoir des grosses pétoires à la maison. En revanche, pour les gens qui ont des systèmes, on va dire, d'entrée de gamme ou moyen de gamme, sincèrement, je ne pense pas que ce soit un sujet de première place. Je ne pense pas vraiment que ce soit quelque chose de très important. La qualité de l'enregistrement est, à mon avis, dans un premier temps, pour la grande majorité des audiophiles, une priorité. Et vous savez que d'un CD à l'autre, les qualités d'enregistrement sont extrêmement variables. Vous avez des ingénieurs du son qui s'amusent à rajouter, pour je ne sais quelle raison, du grave, de l'aigu, du médium, ou creuser le médium, ou rajouter ceci ou cela. Et ce qui fait qu'à la fin, on a une écoute qui est absolument plus du tout naturelle. Je vais vous raconter une dernière petite anecdote pour conclure. J'ai eu l'occasion de rencontrer un spécialiste du son et qui m'a fait écouter un disque d'un ami à lui qui est donc musicien, et ils se sont amusés à faire un petit CD pour les copains, les amis. C'est pas du tout commercial, hein, c'est pas du tout pour vendre ou quoi que ce soit, c'était pour faire plaisir à la famille, aux amis, puis vendre entre potes. Et ils se sont donc enregistrés, avec leur équipe de musiciens. Ils étaient 3 ou 4, je me rappelle plus, vraiment un petit groupe de jazz. Donc il y avait un saxo, une contrebasse et puis 2 instruments, je me rappelle